Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon, maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Ce jeune, quand il a vu qui était Jésus, il a dit, lui, c'est le Messie, c'est lui qui pourra m'indiquer comment je peux obtenir la vie éternelle. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'il vient, il se prosterne aux pieds de Jésus, et il dit à Jésus, « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir, pour aller vers le royaume des cieux ?» Et Jésus lui dit, il faut observer, il faut obéir les commandements. Il cite les commandements et il dit, moi j'ai déjà observé tout cela dans ma jeunesse. Et Jésus dit alors, il te manque une chose. Tu vas prendre tout ce que tu as et tu vas vendre, tu vas donner aux pauvres, puis tu vas me suivre. Jésus a touché à une chose qu'il aimait énormément. Et aujourd'hui, c'est ce que Jésus touche dans notre vie aussi. Puisque tout le monde, quand ils veulent venir vers Dieu, ils ne viennent pas vers Dieu à cause de ce que Dieu veut leur donner, qui est le royaume des cieux. Ce sont les bénéfices, qui est la prospérité, la richesse, l'abondance, la qualité de vie, la guérison, et tout ce qu'il y a avec la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle n'a pas été pour être ça seulement. La bonne nouvelle, c'est pour annoncer le royaume de Dieu, pour qu'on puisse obtenir le salut. Mais ce que dit la Bible, chercher le royaume et la justice et toutes les autres choses vous seront données par-dessus, ça nous démontre que chercher Dieu, suivre Christ, nous apportera tous les bénéfices que l'Évangile peut nous apporter aujourd'hui, qui est la qualité de vie, des portes ouvertes, la prospérité, la richesse, des guérisons, des familles restaurées. Mais cet homme, lui, quand il a compris qu'il fallait perdre sa vie pour pouvoir vivre la vie qu'il désirait, qui était la vie éternelle, il a dit c'est trop cher. Pourquoi? Parce que lui, il faisait énormément confiance à sa propre richesse. Il n'allait pas supporter suivre Christ, puisque Christ allait partout. Et Christ voulait lui enseigner qu'il n'avait pas où se reposer. Ça veut dire que Christ lui dit, si tu vends tout ça, tu me suis, parce que Jésus savait où était attaché son cœur. Jésus savait. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont pas la prospérité, ne prospèrent pas, ne reçoivent pas la bénédiction, la qualité de vie, l'abondance qu'ils veulent, parce que leurs cœurs sont attachés à l'argent. Leurs cœurs sont attachés à leur richesse, à la prospérité ou aux choses de ce monde. Et Dieu sait et connaît leur cœur. Si Dieu leur donne ce qu'ils désirent, alors ils vont perdre leur salut. Ils vont perdre ce qui est le principal de tout, qui est la vie éternelle. Il y a un passage dans le livre de Timothée, mon amour, tu peux ouvrir pour moi s'il te plaît, qui parle que beaucoup pensent que l'argent, c'est une malédiction. L'argent n'a jamais été une malédiction, pour le contraire.
L'argent est une bénédiction, mais dans la vie de celui qui n'est pas attaché à lui. C'est ce que dit la Bible. Si moi, je m'attache à quelque chose, ça peut être l'argent, ça peut être une voiture, ça peut être un homme, une femme, et je mets mon Dieu de côté pour faire confiance à toutes ces choses naturelles, alors moi, je fais de toutes ces choses-là une malédiction pour ma vie. C'est ce que Jésus a dit. Dieu a dit aux Hébreux que quand ils auraient l'abondance, le menu bétail, quand ils auraient bâti des maisons, quand ils auraient l'or, la richesse, il ne fallait pas oublier qui a fait tout ça dans leur vie. Qui est Dieu qui a fait ça. Ils ne devaient pas corrompre leur cœur à cause de tout ce qu'ils ont obtenu. Donc Dieu, il vient et il accorde à chacun d'entre nous selon le désir de notre cœur. Mais qu'est-ce que notre cœur désire? Ce jeune, lui, il voulait la vie éternelle. Mais quand Jésus dit que pour obtenir la vie éternelle, il faut faire des sacrifices, il n'a pas accepté. Moi, le jour que j'ai dû suivre Jésus, j'ai dû abandonner des projets. J'ai dû abandonner des choses que j'avais obtenues. Et des choses que pour aujourd'hui, beaucoup n'auraient jamais abandonné ça. Une grande opportunité. Mais j'ai compris que la grande opportunité véritablement de notre vie et de ma vie, surtout, c'était de suivre Jésus. Mais lui, il n'a pas compris ça. Parce qu'il a appris que sa confiance devait être mise à ce qu'il a obtenu dans ce monde. Donc il a vraiment créé, il a généré beaucoup de prospérité ou d'argent, de richesse, qui malheureusement l'a conduit à s'écarter de Dieu. La Bible dit ainsi, 1 Timothée chapitre 6 verset 9, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » Pasteur, ça veut dire que je ne peux pas prospérer, je ne peux pas devenir riche. Ce n'est pas que tu ne peux pas. Il dit que cela peut nous amener à la perdition. Quand nous allons nous attacher à ce que nous allons obtenir. Dans le verset 10 dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés de quoi? De l'argent, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Donc, cet homme, ce jeune, il pouvait très bien avoir la vie éternelle. Mais il a fait tellement confiance à son argent que le jour de l'opportunité que Jésus-Christ lui donne, cette opportunité, il tourne le dos, il s'en va. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas avoir la prospérité. Jésus a dit qu'il nous donne l'abondance, il nous donne la prospérité. La Bible dit que la richesse, c'est un don de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste. Mais le mot que ça va apporter pour notre vie, les malheurs, c'est quand tu t'attaches à cela et tu tournes le dos à celui qui t'a tout donné. Donc, ceux qui ont cette abondance et cette richesse, la majorité de fois, ils tombent dans la tentation. Pasteur, ça veut dire que c'est impossible d'avoir la richesse et ne pas être tenté, mais tu es tenté même sans argent. Il y a des gens que parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils ont une telle vanité parce qu'ils veulent tellement obtenir quelque chose. Ça, c'est déjà une vanité. Ça, c'est déjà un orgueil. Ça, c'est déjà un péché. Parce qu'ils luttent.
Si c'est pour faire du mal, pour avoir ce qu'ils veulent avoir, ils vont faire. Donc ce n'est pas l'argent. C'est, comme dit la Bible, c'est aimer l'argent sur toute chose. Celui qui aime l'argent, celui qui s'attache à l'argent, il fait de l'argent la racine de tous les maux. C'est ce que s'est passé dans sa vie. L'opportunité était devant lui. Mais il a décidé de ne pas suivre ou d'accepter cette opportunité. Et pourtant, Jésus nous a appris que celui qui perdra sa vie, il va avoir une nouvelle vie. Il va la retrouver au Christ Jésus. Toute personne qui abandonne sa propre vie, qui perd sa vie, elle décide de ne plus suivre cette vie qu'elle-même a construite, une vie de richesse, de vanité, d'orgueil. Elle se dit non, ce n'est pas cette vie qui va me conduire vers le royaume des cieux. C'est en suivant Christ et c'est en lui que je vais découvrir la nouvelle vie. Donc cette personne, elle ne va pas perdre. C'est là qu'elle va retrouver véritablement la vraie vie, qui est la vie éternelle. Et la vraie vie qu'elle va vivre dans cette terre. Selon ce que dit la Bible dit ainsi, verset 22, Marc 10, 22. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est là que beaucoup disent que ceux qui sont riches ne vont pas rentrer dans les cieux, ne seront pas sauvés. C'est là que beaucoup disent que ceux qui seront sauvés sont les pauvres. Et c'est un mensonge. Ce n'est pas la classe de vie, ce n'est pas le niveau de vie qui va nous amener à l'enfer ou dans les cieux. Pour le contraire. Pour le contraire, c'est pas ça. Mais c'est la décision que moi, je vais prendre si je vais vouloir vivre en mettant ma confiance à toutes mes conquêtes et tout ce que j'ai conquéri dans ce monde, ou si je fais confiance à mon Dieu qui a toujours été fidèle à moi. Lui, il avait des grands biens. Mais Jésus dit qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses. Il ne dit pas que c'est impossible. Il dit que c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que ceux qui ont la richesse, ils sont toujours tentés. Il y a toujours la tentation. Toujours. Aujourd'hui, nous, on connaît des gens qui ont beaucoup de prospérité et de richesse, mais ce sont des gens humbles. Des gens qui ont la témeur, la crainte de Dieu. Des gens qui ont le respect envers leur Dieu. Des gens qui sont véritablement fidèles. Donc, tu peux avoir l'abondance, la richesse, la prospérité, mais tu ne dois jamais tourner le dos à Jésus. Le jour que Jésus t'a invité à le connaître, peut-être on n'avait rien. Et tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est lui qui nous a donné. Mais il y a d'autres qui sont appelés et ils avaient tout. Et eux, ils ont compris et ils ont décidé de laisser tout ce qu'ils ont obtenu de côté pour connaître la vie véritable que Christ allait les annoncer. Et ça, c'est la plus grande opportunité de leur vie. Parce que par la suite, dans la tête de ceux qui voient cette personne prendre la décision de dire « je laisse tout ». J'ai tout construit, j'ai eu des maisons, j'ai eu des voitures, j'ai tout eu, j'ai de l'argent, mais je ne suis pas heureux. Mais en Christ, je trouve cette joie. En Christ, je trouve ce que j'en ai besoin. Le vide que j'en ai en moi, il me remplit et je deviens quelqu'un réalisé. Et quand il prend cette décision, la Bible dit que Dieu lui donnera 100 fois de plus. C'est ce que dit la Bible, 100 fois de plus. 100 fois de plus. Combien de personnes aujourd'hui ont abandonné le monde
ont abandonné leur vie naturelle pour vivre la vie surnaturelle. Et aujourd'hui, Dieu les a accordé la grâce qui est la plénitude de Dieu. Aujourd'hui, si je demande par la prière pour que Dieu bénisse ma vie, il me bénit. Quelle est la plus grande richesse? C'est l'argent ou prier et être entendu par Dieu? C'est être entendu par Dieu. C'est pouvoir être exaucé par l'Éternel. Mais Jésus n'a pas dit que c'est impossible. Jésus n'a pas dit que les riches ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Pour le contraire, les riches doivent se rendre à Christ et faire confiance, pas à leurs biens, à leur richesse, mais à Jésus-Christ et à Dieu. Pourquoi? Parce qu'avec leur argent, ils font confiance comment? Ils pensent qu'ils peuvent acheter tout avec leur argent. Mais le jour qu'ils tomberont malades, ils ne pourront pas acheter leur guérison. Ils ne pourront pas acheter leur santé. Ils ne pourront pas acheter le cœur d'une femme. Véritablement, ils peuvent acheter en lui donnant tout ce qu'elle veut. Mais l'amour véritable, il ne l'aura pas. Il ne l'aura pas. Et combien de personnes font confiance à leur argent et disent « Dieu est mon argent. Parce que c'est avec mon argent que j'achète la nourriture, c'est avec mon argent que je vis. » Combien de fois j'ai déjà entendu ça? Dieu n'est pas l'argent. Jamais été. Dieu est celui qui nous donne la vie. Amen. Jésus dit, les disciples, verset 24, furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est difficile que ceux qui font confiance dans la richesse entrent dans le royaume de Dieu. Il est plus facile au chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Tout est possible à Dieu. Dieu, il a la possibilité, la capacité, le pouvoir de nous donner tout ce que nous avons besoin. Quand nous, on prend notre vie et on dit, Seigneur, cette vie que j'ai construite, ce n'est pas la vie que je veux. Je veux l'alliance avec toi. Et là, tu vas découvrir c'est quoi avoir la prospérité. Là, tu vas découvrir c'est quoi avoir le don de Dieu, qui est la richesse. Là, tu vas comprendre c'est quoi vivre par la foi et Dieu pourvoira toutes choses dans ta vie. Là, tu verras. Mais la Bible nous apprend que beaucoup, malheureusement, font confiance aux choses de ce monde, à l'argent, à la richesse. Combien de personnes se sont achetés des médicaments avec leur argent, mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas été guéris. Parce que l'argent ne peut pas tout acheter. Il est nécessaire. Oui, il est nécessaire. Mais tu ne l'auras jamais l'abondance et suffisamment parce qu'à chaque fois, tu veux plus. Mais quand tu fais de Dieu tes délices, il réalisera le désir de ton cœur. Tu vas comprendre que l'argent, c'est rien. Tu auras aujourd'hui en abondance, demain tu auras plus. Après-demain, tu auras en abondance, après tu n'auras plus. C'est un haut et un bas. C'est tout le temps comme ça. Mais une chose, je vous dis, Dieu, il ouvre son trésor particulier pour donner à ceux qui le cherchent et à ceux qui obéissent. C'est pour ça que tous ceux qui vivent par la foi voient la manifestation du pouvoir de Dieu. Il ne faut jamais laisser le cœur s'attacher à ce qui est naturel de cette terre. Il faut s'attacher à Dieu. Il faut croire que si nous sommes dans la misère,
Si nous passons par des problèmes difficiles, si les portes sont fermées, où est ton cœur? Peut-être ton cœur est attaché à ces choses-là. C'est pour ça que ces portes ne sont pas encore ouvertes. C'est pour ça que tu n'es pas encore réalisé. C'est pour ça que tu n'es pas encore béni. Obéis le passage biblique qui dit « Cherche le royaume et la justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. » Amen. Levez-vous, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu et notre Père, merci beaucoup, Jésus, pour ta parole. Seigneur, merci beaucoup, Jésus, pour ta direction. Il y a un jour, Seigneur, que nous tous, nous devons comprendre qu'en toi, Seigneur, nous pouvons toutes choses. Tu as dit, Seigneur, que c'est impossible aux hommes. C'est impossible, mais pour toi, tout est possible. Donc, je sais, Seigneur, que celui, mon Dieu, qui ouvre main, Seigneur, celui qui prend la décision de laisser sa vie de côté, sa volonté, ses envies de côté, pour faire ta volonté, pour te suivre, ah Seigneur, ceux-là seront véritablement bénis. Ils connaîtront, Seigneur, c'est quoi la véritable prospérité, la véritable richesse. Ils connaîtront, Seigneur, l'abondance de Dieu. Seigneur, bénis ton peuple, bénis ton Église, que tu puisses leur accorder, Seigneur, ta grâce, et que chacun puisse comprendre Jésus, que leur cœur ne doit pas faire confiance aux bras, à leur volonté, à leur argent, à leur richesse, à leur capacité, mais que leur confiance soit mise en Jésus-Christ, en Dieu, car seulement lui peut toutes choses. Amen. Nous te remercions, Jésus, que ton nom soit loué et glorifié. Amen. Et grâce à Dieu. Au nom du Seigneur Jésus, mon Père. Seigneur, ta Bible dit que nous avons l'autorité par le nom de Jésus. Et Seigneur, cette femme, elle souffre, mon Dieu. Ça fait un nom. Un nom de souffrance, un nom de douleur, mon Dieu. Et je sais que ce malheur n'est pas quelque chose de normal. Alors je ordonne au nom de Jésus, toi, esprit de maladie, abandonne sa vie au nom de Jésus. Sors de sa poitrine au nom de Jésus. Dépêche-toi, au nom de Jésus. Dépêche-toi au nom de Jésus-Christ. Sois brûlé maintenant. Seigneur, augmente ton feu. Augmente ton feu, Seigneur. Brûle, Seigneur, du haut de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Dépêche-toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, augmente ton feu, mon Dieu. Démon, je t'ordonne, abandonne la vie de cette fille. Abandonne la vie de cette femme maintenant. Maintenant, dépêche-toi. Au nom de Jésus. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Dépêche-toi. Au nom de Jésus. Dépêche-toi. Je t'ordonne. Laisse-la debout. Laisse-la debout. Laisse-la debout. Au nom de Jésus. Tous les malheurs qui a été lancé dans sa vie. Je te brise par le nom de Jésus-Christ. Esprit diabolique, va-t'en. Va-t'en de sa vie. Laisse au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, monte ton feu. Brûle le Dieu de la terre jusqu'à la face des têtes. Et au nom de Jésus. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ. Cette infirmité que tu as lancée sur ta vie. Au nom de Jésus,
Regarde-moi. Regarde-moi. Au nom de Jésus, tu es libéré par le nom de Jésus. Vas-y. Tous les malheurs sont réprimandés dans ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Regarde-moi, regarde-moi. Le diable n'a pas le pouvoir sur ta vie. Il a mis la douleur, l'infirmité sur toi. Mais tu es enfant de Dieu. Et s'il y a l'autorité de Dieu dans ma vie aujourd'hui, tout cela est brisé par le nom de Jésus. Donne-moi ça. T'inquiète, t'inquiète. Lâche. Regarde-moi dans mes yeux. Regarde dans mes yeux. Regarde dans mes yeux. Au nom de Jésus. Seigneur, je souffle sur la vie de cette femme ton esprit. Et aujourd'hui, Seigneur, elle est libérée. Regarde-moi. Seigneur, que cette infirmité, à partir d'aujourd'hui, elle disparaisse totalement. Ne plus jamais, elle va ressortir cette infirmité. Esprit diabolique, au nom de Jésus, va à l'enfer. Sors par le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, sors. Vas-y, appuie, cherche, fais. Qu'est-ce que tu ne pouvais plus faire? Qu'est-ce que tu faisais que tu avais la douleur? Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Aujourd'hui, la souffrance que tu as faite, elle est terminée au nom de Jésus. Tu te rappelles que la Bible dit, Nicodème l'a dit, Seigneur, tu es vraiment le Fils de Dieu. Parce que personne ne peut faire des miracles s'il ne vient pas de la part de Dieu.